Je suis venue avec une petite amie, c'est la petite taupe. Et la petite taupe, elle dort tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf quand il y a des enfants. Vous êtes des enfants? Oui. Alors peut-être qu'on va pouvoir la réveiller. Petite taupe, réveille-toi, c'est l'heure des histoires. Allez, les enfants veulent te voir. Petite taupe, réveille-toi, les enfants veulent te dire bonsoir. Bonsoir. Oh, elle est timide. Le rôle du conteur est de transmettre. Transmettre des histoires qui ont circulé, qui circuleront encore après sa mort, qui ont circulé pendant des années et des années, de bouche en bouche et d'oreille en oreille. Le conteur, c'est un passeur. C'est quelqu'un qui est là pour passer, transmettre une histoire. Il va transmettre une histoire, telle qu'il la voit, telle qu'il la ressent. Il va transmettre sa vision de l'histoire. Le conte a pour vocation de développer l'imaginaire de l'enfant et son monde fantasmatique. En somme, il le fait rêver. Était une petite poule orange, répond dans les oranges. Pondait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud. Il est important que l'histoire soit écoutée, que l'histoire parvienne là où il faut qu'elle aille. Grâce à l'histoire, les enfants et le conteur partent en voyage. L'important, c'est que le voyage aille au bon endroit. Le conte, ce sont des images. Chaque spectateur va se faire sa propre histoire. L'histoire va résonner en chaque personne en fonction de comment il se sent à cet instant, de son âge, d'où il en est dans sa vie et de ce qu'il a vécu. Et c'est cette histoire-là, cette rencontre entre l'imaginaire du conteur et l'imaginaire du public, de l'auditeur, qui va faire que cette histoire est riche et multiple. Dans le pré, il cueille des fleurs. Oh, des fleurs blanches, des fleurs rouges, des fleurs bleues, des fleurs violettes. Ils font un énorme bouquet de toutes les couleurs. Tous les enfants et les plus grands ont besoin des contes. Pour entrer dans une langue du récit, tout d'abord, on sort un peu la langue factuelle, fais ceci, fais cela, ferme la porte. Pour rentrer vraiment dans « il était une fois », et avec ce code-là, en fait, on entre dans la langue du récit. Langue où on va parler au passé, où il y aura des mots qui paraissent un peu compliqués, mais très poétiques. C'est l'entrée dans le langage. La fin de l'histoire est heureuse. Le conte est constructif dans la mesure où il met de l'ordre un petit peu dans notre psychisme. Oui, la poule. Cocorico, cocorico, cocorico. Le coq de la basse-cour. Il y a aussi bé, bé, bé. Le mouton bé. Il y a un gros travail de recherche en bibliothèque avant, dans les livres d'histoire, les recueils de contes, du patrimoine oral. J'écoute, je lis et je choisis en fait mes histoires, mes jeux de doigts, mes comptines, mes chansons en fonction du coup de cœur que j'ai pour une histoire. Et pour trouver une histoire qui me plaît, c'est un peu comme dans la vie, une histoire devient une amie. On met parfois du temps à rencontrer les gens, on met du temps à rencontrer les histoires. La vache fonce sur Pierre et Marie. Ils sortent du pré et referment la barrière. Pour choisir une histoire, je la rencontre par différentes manières. Soit je l'entends d'un autre conteur ou d'un
Soit j'ai ouvert un bouquin à la bonne page et puis l'histoire a résonné fort en moi, soit je les invente aussi, mes histoires. Et donc c'est un long processus, c'est une image après l'autre, une idée après l'autre. Une fois que j'ai trouvé mon conte, donc il y a un long travail de rêverie autour de ce conte. Comment je vais le mettre en scène, comment je vais le mettre en jeu, est-ce que je vais utiliser le geste, le chant. Et après, enfin, il y a l'oralisation. L'oralisation, ça consiste à se mettre en bouche une histoire. Un texte, on ne l'apprend jamais par cœur. Le beau chapeau que voilà, ça me fera une belle maison pour l'hiver. Il y a quelqu'un là-dedans? Il y a personne? Bah s'il y a personne, c'est pour ma pomme. En fait, une histoire, c'est comme une maison. D'abord, je la regarde de l'extérieur, je regarde l'histoire de l'extérieur, je regarde à quoi elle ressemble, après j'entre à l'intérieur, je la visite. Ça peut prendre du temps, ça peut être très rapide, ça peut être fulgurant ou prendre des jours et des jours. Et après, j'habite la maison, j'habite l'histoire pendant un certain temps. Et une fois que tout ce travail un peu invisible il se fait, les mots arrivent dessus, ils arrivent naturellement. Dans la séance, il y a toujours un aspect improvisé. C'est-à-dire, en fonction de l'écoute de l'enfant, on va changer telle ou telle chose. Les enfants, par exemple, ce jour-là sont énervés, on va se décider, tiens, je vais plutôt leur raconter une histoire merveilleuse qui va les poser, ou au contraire, ils ont besoin d'être amusés, je vais leur raconter telle ou telle histoire. Il faut vraiment être à l'écoute de ce qu'on ressent du public. Entre le public et l'histoire, il y a le conteur. Le conteur est avant tout créateur. Même si l'histoire vient de très loin, même si elle vient de la nuit des temps, le conteur, quand il la raconte, il la recrée. Avant de raconter, le conteur, quand il est chez lui, il habite l'histoire, il la vit, il la recrée, il la met en image. Qui se cache sous ces tablettes de chocolat? Une tortue? Une tortue. Qui se cache sous ce biscuit? Un gros ours. Et glace. Qui se cache sous ces glaces? C'est marrant. On m'a occupé. Et Sabine aussi? Au départ, quand on commence les séances au mois de septembre, les enfants ne sont pas habitués. Des fois, on récupère des enfants qui ont déjà 18 mois, 2 ans, qui n'ont pas l'habitude d'être dans un cadre. Enfin, le cadre, c'est-à-dire on est assis, on écoute. Donc, l'oiseau-lyre, c'est vrai que le conte aussi à l'oiseau-lyre, ce qu'il apporte, c'est le cadre. Il est posé, on doit être assis, on est à l'écoute du conteur. Donc, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose d'important qui se passe. Donc, les enfants, ils sont en concentration. À cet âge-là, le conte apprend aux enfants à être ensemble, à se sociabiliser et à interagir avec d'autres enfants. Cela est primordial puisque ça les prépare à leur entrée en école maternelle à l'âge de 3 ans. Pour les crèches, j'accompagne mes histoires de musique, beaucoup. Et donc la musique tresse toute la séance. Pour les tout petits, on va privilégier les comptines, les petites histoires à doigts, et qui puissent trouver un écho chez l'enfant. Donc des histoires par exemple autour du cachet trouvé, des histoires autour de la colère. Les jeux de doigts permettent à l'enfant de prendre appui par le regard sur les mains de la conteuse. Cela développe sa coordination visuo-manuelle. Il apprend ainsi à coordonner ses mains avec son regard pour par exemple attraper des objets. Des jeux autour du corps, parce que le tout petit est dans l'exploration de lui-même, de ses mains, de ses pieds. Il est aussi en face à face avec la personne qui s'occupe de lui, sa maman, l'assistante maternelle, c'est d'autres parents. Et il va observer en fait le visage, les yeux. Donc il y a beaucoup de jeux de visage. Et je parlais aussi de berceuses. Dans le monde entier, il y a des berceuses. Ce sont des petites formes poétiques, des petites formes qui peuvent être aussi absurdes. On s'en rend pas compte que quand on dit une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. C'est de la poésie. Les comptines, les ritournelles, les berceuses sont vraiment les premières poésies chez l'enfant, chez l'homme, voilà, avec un grand H. Ensuite, il y a un moment avec les livres, je raconte des histoires avec le support du livre. Et après, je finis aussi par un autre moment musical. Et ainsi, la musique accompagne les histoires et permet de donner un territoire fertile pour l'écoute des enfants. Avant 3 ans, la musicalité et la sonorité
importe plus que les mots, qui ne font pas encore sens pour l'enfant. On parlera donc d'un langage plaisir. Le conte pour les enfants âgés de 2-3 ans apporte beaucoup de choses différentes. Elle leur apporte à la fois des notions de résolution de problèmes, c'est-à-dire qu'on part par exemple d'une petite situation, il va y avoir des étapes et à la fin la résolution du problème, qui permet aux enfants ensuite dans la réalité, quand ils sont confrontés à des soucis du quotidien, de leur âge, de pouvoir ensuite affronter au mieux ces situations. Nous faisons donc appel à l'oiselire depuis 7-8 ans maintenant. Hein. C'est un projet de sortir un peu de nos murs et d'ouvrir la crèche à des partenaires de la ville, dont l'oiselire fait partie. Et effectivement, on a rencontré donc Sophie, la conteuse, et ça a tout de suite été, je veux dire, un coup de cœur, hein, parce que c'est une personne qui fait d'une façon remarquable son travail de conteuse, et les enfants ont toujours beaucoup de plaisir à vivre ce moment de l'heure du conte. Les contes proposés aux enfants de 0 à 3 ans sont constitués de nombreux rituels. Ces rituels sécurisent l'enfant en leur apportant des repères. J'ouvre les histoires avec le bâton de pluie pour créer une porte, pour ouvrir une porte, pour qu'il y ait eu un avant. Avant, il y avait la vie réelle, et maintenant, l'histoire, le temps des histoires commence. Un temps où tout est possible, où tout est permis. Un temps où l'imaginaire est roi. Un temps où les oreilles écoutent la force des histoires. La ritualisation dans les contes permet à l'enfant de se construire une pensée logique et de lui apporter des repères dans le temps et dans l'espace. Et après, je referme ce moment-là, je referme cette porte-là, pour que la vie réelle reprenne son cours, et ainsi cette petite bulle puisse exister dans le cœur de chacun, comme un moment à part. Quand la parole et la motricité ne sont pas encore acquis, le regard de l'enfant est un outil très important qui lui permet de s'exprimer et d'attirer l'attention de l'autre. Pour les plus petits, ce ne sont pas des histoires, ce sont des petites historiettes. Parce que le sens n'est pas encore développé dans leur cerveau. Ils ont un rapport à la réalité différent. Ce sont des membranes complètement ouvertes, c'est les 5 sens qui captent le. Il y a l'apparition aussi de l'humour aussi chez les enfants avec le développement du langage et puis l'imaginaire. Donc en fait tous ces éléments-là participent à ce que la séance de conte soit vraiment enrichissante pour eux. Ils en parlent souvent de Sophie, ils parlent souvent de la petite taupe qui revient régulièrement leur dire bonjour. C'est des moments forts pour eux. Et puis des comptines aussi, des comptines qu'ils ont l'habitude d'entendre et qu'ils aiment ensuite rejouer ou rechanter avec nous, avec les adultes à d'autres moments que pendant ce temps-là. On essaye de voir les enfants le plus souvent possible. Les enfants qui sont gardés par des assistantes maternelles, on les voit tous les 15 jours, ce qui permet de construire vraiment une relation avec l'enfant dans le temps, et à cet âge-là de la vie, c'est très très important parce que l'enfant a besoin d'être sécurisé et de retrouver à chaque fois les mêmes marques, les mêmes repères. La répétition est aussi très importante pour les enfants. C'est quelque chose qui participe aussi à cette intégration et de mémorisation et d'histoire et le plaisir en fait d'écouter et de partager ces histoires et de les entendre répéter. Il est important pour les enfants de toujours réentendre les mêmes histoires, pour que chaque histoire, séance après séance, aille de plus en plus profondément. De séance à séance, les histoires reviennent et changent. C'est comme une tresse, avec des choses nouvelles et des choses anciennes qui se font. L'enfant, à travers ces histoires-là, il va pouvoir s'identifier à ces histoires parce que ces histoires racontent quelque chose de sa propre histoire, hein, de leurs peurs, de leurs angoisses. J'ouvre les volets. J'ouvre les fenêtres. Je descends les escaliers. Je tourne la clé. J'ouvre la porte. Ah! Je m'essuie les pieds sur le paillachon. Et je rentre chez moi. Je m'assois sur le canapé. Alors, nous faisons venir les conteurs de l'oiselire dans notre école pour enrichir notre pratique de classe dans l'école. Tous les enseignants lisent des contes
aux enfants dans toutes les classes. Parfois les raconte, mais certainement avec beaucoup moins de talent que les conteurs professionnels. Or, c'est ce savoir-faire qui procure le premier plaisir de l'écoute des mots, l'accroche, cette première écoute pour les enfants. Pour les maternelles, le sentiment d'abord qui est important, c'est l'humour, c'est le rire. C'est la porte d'entrée pour toutes les histoires, pour moi. Et c'est vraiment grâce à ça qu'ils s'ouvriront aux histoires. Ensuite, le type d'histoire, c'est plutôt sur les antagonies. C'est-à-dire, c'est une petite flamme avec une petite goutte. C'est une fourmi avec un humain. C'est des choses différentes qui finalement se rejoindront. C'est ce que je raconte, moi, pour les maternelles. Ce qui est important, c'est deux mondes qui se retrouvent. Le conte apporte une autre dimension dans la scolarité des élèves. Une ouverture sur les contes traditionnels. Ça permet également aux enfants d'entrer dans le monde de l'écrit avec plaisir et motivation. Ainsi, l'enfant peut s'y identifier plus sereinement et prendre de la distance. En outre, le conte apprend à l'enfant à respecter la parole du conteur et à ne pas gêner l'écoute de ses petits camarades. Pour les enfants de maternelle, des contes traditionnels, beaucoup avec des animaux, parce que ça permet à l'enfant à la fois de se projeter dans l'histoire et en même temps d'avoir une petite distance avec cette histoire. C'est pas tout à fait à lui que ça arrive. Ça permet également à l'école de s'ouvrir au monde extérieur, en sachant que les intervenants de l'Oiseau Lyre connaissent bien et retrouvent certaines familles de notre école dans un autre cadre. Et puis beaucoup de contes de randonnée, des contes où les enfants participent au processus de l'histoire, et où ils puissent répéter avec le conteur et raconter avec lui. Ces contes ont une structure répétitive qui permet à l'enfant de participer au déroulement du récit par des gestes ou oralement. Cela contribue à développer sa mémoire et ses capacités de concentration. La vache qui suit le cochon, qui suit le qui suit la poulette. En parallèle, ça développe l'attention, l'écoute et le langage dans un milieu où les livres ne sont pas souvent présents. J'ai une histoire dans mes mains. Une histoire qui va. Une histoire qui vient. Une histoire de tout. Pour les élémentaires, raconter des histoires pour les plus grands, on a plus de choix. On peut raconter aussi bien des énormes mensonges, où l'imaginaire est roi, aussi des histoires contemporaines, des histoires qui peuvent se passer de nos jours, ou aussi des histoires traditionnelles où c'est un homme qui explore le monde. Les contes merveilleux, pour cet âge-là, sont longs, ce qui permet d'accroître les capacités de concentration, de mémorisation et d'attention de l'enfant. Et on raconte aussi des contes d'origine, des contes facétieux. Les conteurs abordent à présent des contes étiologiques qui apportent des réponses aux questions que l'enfant se pose sur les origines du monde, comme par exemple pourquoi la mer est salée ou pourquoi le ciel est bleu. Je commence à introduire des éléments du merveilleux, comme des objets magiques, où des peignes deviennent des forêts, des miroirs deviennent des montagnes de glace. Et bien sûr, ce sont des contes plus longs, qui demandent une écoute plus attentive. Les conteurs proposent aussi des contes du monde, issus d'autres pays et d'autres cultures, qui permettent d'éveiller la curiosité de l'enfant, d'enrichir sa culture personnelle et de lui montrer que de l'altérité et de la différence existent. On essaie vraiment de privilégier toutes sortes d'histoires pour que l'enfant ait un panel vraiment de toutes les histoires qui existent et trouve ce qui lui correspond à lui. Je vais évoquer le cas d'une enfant qui a été suivie en rééducation par une collègue avec laquelle j'ai travaillé. Et il s'agit d'Isabelle. Elle a 11 ans, elle est d'origine portugaise. Elle a 5 frères et sœurs aînés et elle a une petite sœur. Les 5 aînés sont portugaises et elle et sa sœur, jeune sœur, sont françaises. Alors c'est une préadolescente qui, malgré 2 CP et 1 CE1, n'a pas pu apprendre à lire. Parmi les contes avec lesquels elle a travaillé, il y en a un qui a fait écho chez elle. Elle a dû y trouver quelque chose qui lui a permis de s'identifier à ce petit canard. Elle commence à prendre sa place.
Elle a changé d'attitude, elle est entreprenante, elle prend la parole dans le groupe. On peut même établir une sorte de parallèle entre la situation du petit canard et la sienne. Elle est une des dernières de la fratrie. Elle peut se sentir rejetée. Le vilain petit canard a été rejeté par sa mère et par ses frères et sœurs. Et tout ce processus d'évolution du petit canard qui trouve une solution à sa propre histoire, est-ce que ça n'est pas ce qui a permis à Isabelle de repenser sa propre situation, d'écrire sa propre histoire et du coup de rentrer dans une pensée cohérente? Non mais ça va pas la grosse vache là. Tu m'as encore né. C'est pas de ma faute à moi. C'est l'âne. Il m'a rué dans les fesses. Alors moi j'ai sursauté. Alors la fermière. Une séance est réussie quand quelque chose s'est passé entre le public et le conteur. Une histoire qui plaise vraiment au conteur et qui plaise au public. Un conteur ou une conteuse disponible à son histoire, au moment présent. Un conteur, une conteuse disponible à son auditoire. Et, très important, des auditeurs disponibles à l'histoire. Et c'est cette disponibilité qui va créer une rencontre réussie. Ce que j'essaie de mettre en valeur dans chaque histoire que je raconte, c'est l'importance du rêve. Que le rêve existe toujours et puisse transformer l'homme et la réalité. Je veux que les enfants puissent entendre grâce à l'histoire la puissance du rêve. Et ainsi puissent être transformés par celui-ci. Et grâce au rêve, pouvoir grandir simplement.